premier objectif, c'est de diagnostiquer l'ensemble des parcelles pour pouvoir après calibrer et adapter les actions qu'on va réaliser. L'objectif, c'est d'avoir un microbiote du sol en forme, en biodiversité, en nombre et en lien, de manière à ce que ce microbiote protège le système de la plante et donc l'ensemble des cultures. Après avoir, au tout début de mon installation, suivi un peu le modèle, qui était déjà en place, j'ai, préféré ne plus utiliser de désherbants et de produits, conventionnels pour s'occuper des vignes et j'ai préféré aller vers un modèle plus naturel, plus durable. Pour augmenter la fertilité de mes sols, j'observe mes plantes et parce que les plantes sont miroirs du sol, donc ils m'indiquent comment le sol il est et je peux observer que chaque semaine, le sol s'améliore grâce à mes engrais verts ou des sous-semis que je fais avec des légumineuses dans mes cultures de maraîchage. C'est pour ça que j'utilise uniquement des outils très légers pour éviter le tassement du sol qui est primordial pour augmenter la fertilité au sol. Notre objectif à l'Hirondelle aux Champs, c'est d'accompagner des paysans et des paysannes sur des questions de biodiversité. Ça passe d'abord par une phase de diagnostic, donc on va sur le terrain pour essayer d'évaluer le potentiel d'accueil pour la biodiversité. On va mettre en place des chantiers, donc ça va passer par de la pose de perchoirs pour faire venir les rapaces, ou alors de la pose de nichoirs aussi pour favoriser l'installation. Aussi une phase de suivi, on va aller vérifier si les aménagements qu'on a mis en place sont efficaces, est-ce qu'ils répondent aussi aux besoins des agriculteurs, des agricultrices. Alors je souhaite, développer une dynamique, sur notre territoire, travailler, encore plus en détail avec la faune sauvage, la flore, et surtout l'amélioration de pratiques culturales, arbres, sur semis et cetera. On réalise des diagnostics sur les fermes pour accompagner au développement des projets agroforestiers. Ça va donc du diagnostic jusqu'à la recherche des financements, à l'organisation des chantiers et à la plantation des arbres. Et pour les fermes où il y a déjà des projets agroforestiers, là, on fait un accompagnement pour améliorer les pratiques de gestion, pour récolter des données sur les croissances des arbres dans un contexte de changement climatique. Dans mon cheminement, mes pratiques, elles ont évolué vers la conservation des sols, donc le moins travailler le sol possible et aller vers un sol le plus vivant possible. De plus, j'ai planté des arbres avec la DAF pour essayer de ramener, d'améliorer la biodiversité sur mes parcelles et dans mes sols. Si j'avais un message à faire passer, il est vraiment urgent de faire système entre toutes les expertises et de s'organiser dans le temps en fonction de l'emploi du temps de Dame Nature. Nous sommes originaires de la nature, donc mon message c'est travaillons en collaboration avec la nature et la terre. La nature nous le rendra au centuple. L'agroforesterie peut apporter des solutions à tout type de production, à toutes les fermes, à tous les enjeux qui sont liés au changement climatique. Donc il ne faut pas en avoir peur, il faut se renseigner, y aller, se lancer et planter. La nature, elle est source de services rendus gratuitement. C'est ça, nous, le principal cœur de notre métier. Ce qu'on aimerait prouver aux agriculteurs, c'est qu'à partir du moment où ils font confiance, où ils lâchent prise, la nature peut leur rendre énormément de services gratuitement. Anticiper l'agriculture de demain, parce que les changements climatiques sont là et donc il faudra forcément s'adapter, à ce qui va nous arriver. L'évolution de l'agriculture a fait oublier qu'il y avait du vivant et il est temps d'en prendre conscience. Demander de l'aide face à un état d'urgence, créer une synergie de territoire et surtout, par le bien et l'apport du PAT, ce serait tout au moins créer une alimentation pour tous, accessible en fonction de ses moyens.